Bonjour, bonsoir chez vous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. Bien, avant de commencer, veuillez vous abonner à cette chaîne en Afrique et ailleurs pour plus de traction à ce contenu et aussi laisser des commentaires toujours dans le respect parce que bon, moi je pense que ce contenu est bien nécessaire, ça donne matière à réflexion pour tous. Ok, cette vidéo sera plus centrée sur nos valeurs morales. Quand je dis nous, je parle de nous Congolais ou nous Africains. Nous traversons une période de perméabilité. Et par perméabilité, j'entends par ces tendances-là à ne pas connaître qui nous sommes. Et je ne vais pas généraliser, bien sûr. Et moi, j'aime toujours partir du Congo à mon pays parce que chaque année qui passe, j'ai l'impression que les valeurs se perdent tellement que la moralité n'existe plus, que l'égoïsme s'est installé, on s'enfonce de plus belle dans le tribalisme et on perd la capacité de regarder son voisin comme étant, comme appartenant au même pays. Nous sommes tous Congolais, nous sommes tous Africains. Et est-ce qu'on peut arriver à un niveau où on sacralise la personne africaine? Sacraliser, ça veut dire ne pas arriver à heurter l'autre. Et quand je dis heurter, heurter physiquement. Nous ne sommes pas parfaits, bien sûr. On s'embrouille, on se chamaille, mais ne pas faire perdre la vie à une personne, par exemple. Ne pas blesser une personne. Et ces valeurs se traduisent aussi, déjà nous les perdons, nous les avons perdues, ces valeurs. Quand je dis nous les avons perdues, il suffit de voir comment fonctionne le Congo et bien d'autres pays africains pour se poser la question, que se passe-t-il? Pourquoi sommes-nous arrivés là? Nous avons acquis les indépendances dans les années 60, dans 1960 pour la plupart des pays africains. Et de 1960, ici, nous sommes en 2023, on remarque que nous avançons à reculons. On n'avance pas, mais on recule. Et je ne veux pas non plus généraliser dans certains... il y a des domaines où qui se développent. Et je généralise pas dans les pays africains, mais je vais vraiment insister pour nous le Congo. Restons au Congo aujourd'hui pour cette analyse-là. Ok? Comment peut-on, chaque année qui avance... nous perdons des valeurs, nous perdons le sens de définir les priorités. Nous les perdons absolument parce que aussi il y a l'éducation peut-être qui manque. On sait que la structure éducationnelle connaît une précarité. Et par précarité ici, il suffit de jeter un coup d'œil dans les écoles. L'école publique n'existe plus. Moi, quand je suis dans mon pays, je vais toujours regarder les écoles primaires, les écoles, le collège, comme on dit chez nous, ou le lycée et encore l'université où je fréquentais. Eh bien, ces écoles sont en bon état dans ma mémoire que en live. Ça fait quand même bizarre que 30 ans avant, 20 ans avant, c'était meilleur qu'aujourd'hui. Alors que la tendance mondiale est que plus on avance, on va vers les avancées technologiques, on va vers les innovations, tout doit s'améliorer, on doit améliorer les routes, changer l'infrastructure, refaire la peinture, rebâtir les choses. C'est comme ça que ça devrait se passer. Mais c'est pas tout à fait... le cas chez nous.
Et encore, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des prouesses qui se réalisent. Il y a des réalisations. Mais parfois, je me dis, ces réalisations ne vont pas dans le sens de définir l'avenir d'une nation. Parce que on dit que on ne peut pas construire un château sur du sable, n'est-ce pas? Et si on ne peut pas construire un château sur du sable, est-ce que peut-on bâtir une nation sur du sable? Non. Il faudrait bien qu'il y ait une fondation. Et la fondation, c'est quoi? C'est l'éducation. Parce que l'éducation, c'est l'avenir. Un peuple éduqué, un peuple réfléchi, un peuple dont la jeunesse, dont tous les citoyens utilisent leur cerveau à bon escient, eh bien, c'est un peuple qui ne périra jamais. C'est un peuple qui connaît son histoire, qui connaît son identité, qui connaît ses valeurs et qui va définir la nation, l'avenir de sa nation selon son imaginaire. On a perdu un peu le sens de l'imagination, le sens de la créativité, le sens de soutien à la créativité et que cette créativité se propage et se reflète sur toute la nation. On a perdu ça et je ne sais pas pourquoi je sais pas pourquoi. Et moi, quand j'étais plus jeune, nous appelait les pionniers. Nous vivions dans un Congo où il y avait qu'un seul parti et nous avions des cours ou un cours comme ça qu'on appelait MNP, Mouvement National des Pionniers. Et donc, ce mouvement national des pionniers nous apprenait des valeurs. C'était un Congo communiste, ou communiste entre guillemets, un Congo rouge, mais les valeurs des pionniers, comme on dit, le pionnier est travailleur, le pionnier est discipliné, le pionnier respecte le bien d'autrui, le pionnier est un citoyen exemplaire. Donc, il y avait des articles comme ça qui vous mettaient dans la droiture. On savait comment vivre, on savait comment travailler, on savait comment devenir excellent. Il y avait de l'excellence dans l'éducation. Quand il s'agissait de parler français, le pionnier parlait bien français. Quand il s'agissait de parler sa langue, il fallait parler lingala bien. Il faut bien parler monokutuba. Il fallait bien parler les langues de chez soi. Bien que aussi, là, ça a souffert parce que on a commencé à mettre un peu trop d'accent dans le français. Je me rappelle, nous avions des choses qu'on appelait le symbole. On punissait les enfants ou les pionniers qui ne pouvaient pas bien s'exprimer en français et pourtant s'exprimer bien dans leur langue. Donc, nous avons tout mélangé avec le néocolonialisme, avec les conséquences de la colonisation. Et quand on perd tout, on mélange les pédales. On veut être français, on veut être congolais. On ne sait pas si on est congolais, on ne sait pas si on est français. À la fin, on se retrouve nulle part parce que ce mouvement national de pionniers apprenait des valeurs, mais après, quand on est parti d'un seul parti à plusieurs partis, 1992, la conférence nationale, je me dis, est-ce que c'est là que tout est parti en... Voilà. Est-ce que le fait d'avoir emmené la démocratie au Congo, tout est parti en... On a confondu tout. Est-ce qu'on connaît la définition de la démocratie? Est-ce que cette démocratie s'applique à nous, Africains, à nous, Congolais, selon nos valeurs ancestrales? Est-ce que ça s'applique? Comment définir la démocratie? Est-ce que c'est le libertinage? Est-ce que chacun peut dire ce qu'il peut dire? Est-ce que c'est le manque de respect? Est-ce qu'il faut embrasser les cultures des autres, comme j'ai parlé de la perméabilité plutôt? Et cette perméabilité au Congo, c'est cette tendance d'accepter tout ce qui vient d'ailleurs. Tout. Le Libanais qui quitte chez lui, il vient au Congo, il devient roi. Qui que ce soit qui quitte chez lui dans son pays, il vient au Congo, il est roi. Aujourd'hui, le Chinois qui quitte chez lui, il vient au Congo, il est roi. Il donne du travail aux Congolais. Le Congolais est sous sa botte. Il manque du respect aux Congolais, chez lui. Tu es chez toi, mais l'étranger te manque de respect. Je pose même cette question congolais, mais quand vous êtes dans les restaurants congolais, combien d'étrangers avez-vous déjà vu dans un restaurant congolais? Je ne dis pas ceci pour inciter à la violence, mais à un moment donné, il faut regarder. Les étrangers chez nous ne se mélangent pas. Vous avez déjà vu les femmes des Libanais, vous avez déjà vu les enfants des Libanais, les femmes des Chinois se mélanger avec vous. On se demande même, ils vont à l'école où?
Tu les vois jamais se balader dans la rue, tu les vois jamais s'amuser avec nos enfants. Tu les vois jamais parler, c'est peut-être parler nos langues, peut-être le gars qui est dans sa boutique. Tout ce qu'il y a, ils viennent s'enrichir chez nous. Et nous, on copie souvent leurs valeurs. Mais regardez, on tue même la culture. On connaît même plus la culture, on ne prend pas le théâtre de chez nous, les danses de chez nous, la musique de chez nous, qui aujourd'hui est à dégringoler. Et on ne prend plus ces valeurs. On n'arrive plus à être nous, on n'arrive plus à investir en nous. Tout ce qui avait de la valeur est du passé. Le présent, et s'il n'y a pas de présent, le passé on ne connaît pas. Mais quel avenir construisons-nous pour le Congo? Quel avenir construisons-nous pour l'Afrique? On doit être solide. J'ai dit ça dans les vidéos passées que une nation doit être comme le chef dans son foyer. Tu es mon voisin, tu peux venir chez moi, je peux t'inviter chez moi, mais donc chez moi, c'est moi qui fais les lois, c'est moi qui c'est moi qui te dis où aller, comment manger. Tu vas pas ouvrir mon réfrigérateur, tu vas pas dans ma chambre. Et partout dans le monde, c'est ce que les gens font. Tu vas en France, ben il faut s'insérer dans la société. Il faut s'adapter. Tu vas aux États-Unis, en Europe, en Chine, un peu partout. C'est selon leurs lois. C'est pas eux, c'est pas selon tes lois, selon leurs lois. Tu peux venir avec ta culture, mais tu marches selon leurs lois. Mais quand on arrive en Afrique, on arrive surtout au Congo, c'est eux qui font les lois pour nous. Ça n'a aucun sens. Où sont nos valeurs? Où sont les leaders qui prennent ces valeurs? Déjà, c'est des symboles. Quand on voit les leaders politiques chez nous à la télé, quand il y a des sommets, ils sont toujours en veste, cravate. Mais c'est des symboles qui ne trompent pas, des signes qui ne trompent pas. Il y a des pays arabes, vous voyez, ils sont toujours dans leur boubou blanc là. Hein, leur boubou blanc, nos amis de l'Afrique de l'Ouest, ils sont toujours dans leur truc, toujours dans leur tunique. Ils représentent, mais chez nous, veste, cravate. Mais on comprend pas. Où sont nos... Mais qui va montrer à la jeunesse la voie? Mais la jeunesse, ils regardent les yaya, comme on dit chez nous, les yaya, c'est les grands frères. Ils copient, les enfants, ils copient. Il dit, si le yaya passe à la télé, le ministre et tous les leaders disent, bon, voilà, on doit repartir vers ce mouvement national des pénés. Il faut balayer les routes. Il faut éviter la saleté. Et ils doivent donner l'exemple. Parce qu'un leader, c'est la personne qui donne l'exemple. On juge un leader par sa capacité de former d'autres leaders. Un leader, il crée des leaders. Le jour qui n'est pas là, il y a déjà toute une génération formée des leaders qui vont passer la même chose de génération en génération. C'est comme ça qu'on bâtit une nation. Et après, s'il faut parler de développement, mais il faut les bases, c'est quoi? Parler les bases de l'industrie, mais c'est l'énergie. Si nous n'avons pas de barrages électriques sur le fleuve Congo, sur nos rivières, pour garantir l'énergie, on sait qui peut alimenter la moitié de l'Afrique, sinon toute l'Afrique. Après l'énergie, c'est quoi? L'éducation, construire des écoles de pointe, des universités de pointe. On ne peut pas vivre dans un pays avec une seule université et une université avec les conditions qu'on connaît. Même si les gens peuvent dire, il ne faut pas critiquer, mais on connaît la réalité. C'est juste ça. Il faut dire la vérité à un moment donné parce qu'on a juste le souci de notre pays. On veut que ça se développe. Donc, l'énergie, l'éducation, après, la santé, les hôpitaux. Quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut absolument rien faire. On ne peut pas marcher, on ne peut pas courir, on ne peut pas bien réfléchir. La santé, l'alimentation, tout ça c'est la santé. Donc il faut aller sur les bases. Quand on a la santé, les hôpitaux, et quand je dis même la santé, il faut repartir vers les valeurs médicinales de chez nous traditionnelles. C'est pas quand on souffre d'un petit mal de tête, il faut le prendre des Nivaquine, des produits venus de je ne sais pas d'où. On va prendre des perfusions, des produits de je ne sais pas d'où. Quand c'est les produits de chez nous, on dit oui, c'est le nganga. Quand on dit un nganga, un médecin traditionnel, un médecin qui a la connaissance, qui a des connaissances ancestrales, on l'a qualifié de féticheur, de nganga, de mauvais, de marabout, de diable. Et on est toujours là vers la médecine occidentale. Même les Asiatiques, vous voyez, les Chinois, c'est toujours leur médecine. Mais où sont nos valeurs? Qui sommes-nous? La télévision, quand on regarde la télé, c'est toujours les programmes d'ailleurs. Le Congolais
et qui est devenu cette personne qui ne se reflète plus par rapport à lui-même, par rapport à son identité. Je ne dis pas qu'il faut se fermer au monde. Non, regardez comme je suis habillé, on se ferme pas au monde. Parce que voilà, il y a un peu ce qu'on appelle la globalisation. Mais regardez les Chinois, bien qu'ils sont ouverts, mais ils ont leurs valeurs. Quand il s'agit de mettre tes tenues traditionnelles, tu les mets. Il faut regarder, il faut constituer les programmes de télévision dont on peut regarder nos films, nos chansons, tout de chez nous. Mais on passe le temps à regarder les novelas, les films indiens, les films chinois, les films américains. Mais tout ça, ça influence. On se reflète par rapport à la culture de l'autre, mais par rapport à nous. Et la conséquence, c'est quoi? On accorde de la valeur à tout ce qui vient ailleurs et non à ce qui est de chez nous. Parce que le Congolais pense que la bonne nourriture, c'est celle qui vient d'ailleurs, alors que la nourriture de chez nous, c'est celle-là qui est bio. C'est cette nourriture qui te donne la santé. Parce que nous avons encore la chance de ne pas avoir des OGM. Quand on va nous emmener des OGM, eh bien, ce sera foutu. Mais tout ce qui est planté au Congo est organique, c'est bio. Ok, le poulet là, quand on voit le petit coq ou bien comme on dit, le poulet qui court là, ah, le poulet du village. Quand on fait l'élevage de nos propres ancêtres, les poules se nourrissent de quoi? Et quand on mange, ça donne la santé. Mais on est là, on mange des boîtes de conserve, on sait pas ça. Les poules, ça vient d'où? Des trucs avariés, on nous donne le riz, on ne produit rien, mais c'est dangereux. Un peuple qui ne peut pas nourrir ses enfants, plutôt une nation qui ne peut pas nourrir ses enfants, mais c'est une nation en danger. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Un père de famille doit contrôler ce que mangent ses enfants. Si le père de famille ne mange pas la même nourriture que ses enfants, c'est juste incroyable. Voilà, je ne vais pas tirer en longueur. Essayons de faire des efforts de revenir sur nos valeurs. Je sais que nous n'avons pas des bibliothèques comme ça. Les gens ont perdu le goût de la lecture. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde, c'est Facebook, c'est TikTok, c'est Instagram, mais c'est vraiment n'importe quoi. Ça craint, ça fait peur. Et personne n'est là pour contrôler quoi que ce soit. Le regard est toujours tourné vers ailleurs. L'ailleurs fait quoi? L'ailleurs conduit quelle voiture? On ne peut même pas se dire, mais est-ce que on peut établir des programmes pour conduire, pour fabriquer des voitures, fabriquer des avions, fabriquer tous les appareils électroniques, les téléphones de A à Z avec nos produits? Déjà, les ressources, nous les avons. Est-ce qu'on peut arriver à ce point-là? Je me demande, et parce que moi je crois au génie africain, je crois au génie. Nous avons des jeunes qui fabriquent en miniature, qui ont des programmes, qui font des exploits, comme notre confrère de l'Ouganda, je pense, le jeune Michael, j'ai oublié son nom, il est même malade, je sais pas s'il est décédé, celui qui a inventé la télé qui peut fonctionner sans électricité, et il crée des trucs, quoi, panneaux solaires, mais ils sont nombreux comme ça en Afrique. Mais ils souffrent juste de quoi? Un manque d'investissement. Les gars aux États-Unis, la Silicon Valley, mais ils font pas des miracles. C'est des jeunes comme les jeunes africains qui fabriquent des choses, qui inventent des petits trucs, des applications et autres qu'on veut. Mais comme il y a l'investissement et bouffe, ça se reflète, ça transforme la société. Parce qu'on peut arriver à les produire à grande échelle que tout le monde peut utiliser et ça transforme la société. Mais l'Africain n'est pas étranger à ça. Ça existe ces inventions. Nous avons les Modibo Diarra qui travaillent à la NASA en Californie, qui contribuent à des missions spatiales. Ils sont nombreux en Allemagne, un peu partout en Europe. Déjà, vous savez qu'il y a plus de médecins, docteurs africains hors de l'Afrique. Nos cerveaux sont ailleurs. Nos cerveaux, nos valeurs, nos génies sont au service de l'Occident et non au service de l'Afrique. Vous voyez le mal? Bon, je vais m'arrêter cette vidéo, sinon ça va faire 20 minutes. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Réfléchissons, laissez des commentaires. Mais n'oubliez pas de vous abonner, laissez des commentaires et des j'aime. On se retrouve à une autre prochaine vidéo. Je vous souhaite bien le bonheur chez vous. Ciao, ciao.